constater, ce sont des images de carnaval. Fred vous le disait, le prénom de mon invité, c'est Ferdel, et c'est Ferdel Schröder de son nom. Alors Ferdel, bonjour, merci d'être présent, parce que vous venez de loin, puisque vous êtes président du Parlement de la communauté germanophone qui est située à Eupen. Et ce qu'on a vu comme image, et que vous avez vu comme image, c'est le fameux Rosenmontag, c'est donc le lundi des Montag, oui, excusez-moi mon allemand, donc c'est le lundi des roses. Alors on pourrait trouver ça un peu cliché folklorique, mais ça a quand même une base historique. Oui, moi je trouve que c'est une belle image, c'est une bonne image, parce que ça montre très bien ce carnaval rhénan. On voit tout de suite que c'est autre chose que le carnaval de Malmedy ou de Stavelot, par exemple, de Binge bien sûr, mais ça montre aussi les origines de l'appartenance à la Prusse, des cantons du Nord et du Sud pendant 100 ans, la langue allemande, la culture allemande, donc on retrouve le reflet dans ce carnaval qui est le même à Eupen, la Calamine s'invite à Duren ou à Cologne. Alors, on le disait, Fred le disait dans sa présentation, c'est une communauté mal connue ou totalement méconnue de la plupart des Belges. Alors, cette discrétion de cette communauté germanophone, elle est volontaire ou bien elle est naturelle? Je crois qu'elle est volontaire aussi, parce que nous nous rendons compte aussi de la proportionnalité. C'est une petite communauté. La Prusse a été, après la Première Guerre mondiale, on a un peu découpé partout et les cantons sont revenus à la Belgique, ou sont venus en Belgique, parce que quand toute la discussion sur canton rédimé, ou ce que les germanophones ne ressentent pas du tout de cette même manière. Mais effectivement, donc les gens maintenant se sentent vraiment comme des Belges à part entière, ils voudraient le rester, ils ont trouvé une patrie. C'est dû notamment au fait que la Belgique, que je trouve qui est un pays vraiment très démocratique, encore que c'est lié, cette fédéralisation, bien sûr, à la difficulté de la vie en commune des deux grandes communautés, et ça a eu certainement un effet sur la communauté germanophone, effectivement, mais je crois qu'aussi, au fond, la Belgique est un pays qui respecte les minorités. Et la qualité, d'ailleurs, démocratique d'un pays, à mon avis, se mesure de la manière qu'on prend en considération les minorités. Et nous ne sommes que 0,7% de ce pays qui est déjà très petit, ou 3% en Wallonie. Est-ce pour cette raison que la communauté germanophone est la seule entité fédérée du royaume à avoir signé des contrats de coopération avec toutes les autres entités? C'est un peu cette raison-là? Tout à fait. Plus une communauté est petite, plus il est important pour elle d'avoir des coopérations, parce que sinon cette petite communauté ne pourrait pas survivre. Et on a d'ailleurs montré dans le passé qu'avec des idées originales, on est parvenu à gérer une petite communauté comme la nôtre. Non, on essaye de rester discret. Il est vrai qu'en général, on dit que nous ne sommes pas très, très bien connus, ce qui ne veut pas dire qu'on ose se manifester, parce qu'on a bien dit qu'on voudrait bien que la Belgique se construise à 4, dans un fédéralisme à 4. Donc, on est discret, mais en même temps, on ose quand même dire au bon moment où sont nos objectifs à l'avenir dans ce pays dans lequel nous nous sentons tout à fait à l'aise. Alors, Ferdel, je vous propose de regarder un reportage, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas sur une île déserte, ou en tout cas une petite planète toute seule dans son coin. Je vous propose de découvrir, ainsi que vous-même d'ailleurs, un reportage sur une problématique en région wallonne, et vous êtes en région wallonne, vous, communauté germanophone, qui concerne le transport scolaire des personnes handicapées. Ça vous touchera personnellement, et on le dira après pourquoi, qui représente ce transport scolaire, parfois un véritable calvaire pour les parents. Florence Reuter, députée wallonne, a pris ce dossier à bras-le-corps, et elle nous en explique les raisons à notre micro et à celui de Sophie Cobart. Le transport scolaire a assuré pour l'année 2009-2010 le déplacement de près de 33 000 élèves en Wallonie. Ce sont près de 15 000 enfants inscrits dans l'enseignement spécialisé qui ont emprunté ce même transport. Certains de ces enfants handicapés ne peuvent rejoindre l'établissement scolaire qui correspond le mieux à leur handicap dans des conditions décentes. Les temps de parcours de ces élèves dans les bus scolaires sont insupportables, jusqu'à 8 heures dans le pire des cas. Ces enfants rentrent à la maison épuisés, incapables de suivre leurs traitements médicaux, certains seront d'ailleurs déscolarisés. Pour la députée Florence Reuter, c'est inacceptable, inhumain, insupportable pour les enfants, leurs parents et leurs enseignants. C'est pourquoi elle a déposé une proposition de résolution au Parlement wallon. C'est clairement une demande au gouvernement de faire cesser ce problème. Moi, je pars du principe qu'il y a des priorités humaines et des priorités politiques. Le cas du transport scolaire
pour les enfants handicapés, nous sommes en 2011, il est anormal que des enfants subissent de telles souffrances pour accéder à un droit fondamental, aller à l'école. Donc, c'est vrai que je tape sur la table depuis près de 2 ans sur ce sujet-là. Aujourd'hui, la résolution a été adoptée à l'unanimité, la majorité m'a rejointe, et ça veut dire que le gouvernement aujourd'hui s'engage à travailler sur le problème et à trouver des solutions. Il y a déjà des petits pas qui ont été engrangés depuis. Plus généralement, lorsqu'on y réfléchit, cette problématique relative au transport d'enfants handicapés pose une question fondamentale. Quel enseignement veut-on réellement en communauté française ? Ferdel, je disais que ce reportage pouvait vous intéresser parce que vous avez été nommé à 24 ans le plus jeune directeur d'un centre PMS. Vous l'êtes d'ailleurs toujours depuis 1971. Et donc cette problématique de transport des enfants, de l'enseignement spécialisé, se pose aussi en communauté germanophone ? Ça posait un problème parce qu'à un moment donné, vu l'application de la réglementation, on ne pouvait pas aller chercher les enfants de l'autre côté de la frontière linguistique, alors qu'on le faisait depuis toujours. On va chercher les enfants francophones, germanophones qui habitent en Wallonie, dans les territoires francophones, et vice-versa, les enfants francophones qui habitent en communauté germanophone qu'on transportait ou que la région wallonne transportait. Non, ça c'est, on a dû chercher des solutions d'ailleurs parce que c'est une région spécifique et on n'a pas les ressources, toutes les ressources possibles. On a aussi essayé de favoriser l'immersion des enfants, donc de ne pas les transporter trop loin, mais de les intégrer là où ils habitent. Oui, alors justement, Ferdel, en parlant de coopération avec les autres entités, est-ce que vos rapports, par exemple, avec les régions wallonnes, ok, il y a des accords, mais il y a un niveau de pouvoir dont on n'a pas encore parlé, c'est quand même votre relation avec la province de Liège, parce qu'on peut avoir des superpositions de compétences entre la province de Liège et la communauté germanophone. La discussion de la province, évidemment, est assez connue. Est-ce que dans le fédéralisme belge, est-ce qu'elle a encore sa place, etc. Notre position, elle est là. C'est pas à nous d'essayer de mettre ce genre de questions, ce genre de choses en question. Mais ce qu'on voudrait, c'est, selon le principe de la subsidiarité, c'est un pouvoir subordonné qui travaille sur le même terrain. Alors ce serait beaucoup plus facile que ces compétences reviennent à la communauté germanophone. Ça facilite les choses au niveau administratif. Ça ne veut pas dire qu'on est des séparatistes, etc. Parce qu'au contraire, on sait très bien que notre cœur bat d'abord pour les collègues francophones, vu les liens familiaux, vu les liens amicaux, vu les études, etc. Mais bon, selon le principe de la subsidiarité, on sait gérer aussi avec les facilités linguistiques de traduction qui ne sont pas nécessaires. On a pu démontrer que c'était opportun de le faire. Alors une dernière question, Ferdel, parce que vous êtes actuellement président du Parlement de la communauté germanophone, mais enfin vous avez été pendant près de 15 ans président du PFF, le Parti libéral germanophone. Vous y avez fait un tout petit peu allusion tout à l'heure, mais je voudrais peut-être vous développer un peu. Sans faire de politique fiction, quelle place voyez-vous pour la communauté germanophone ou pour, je vais même aller plus loin, une entité germanophone plus autonome, voire une région germanophone en Belgique? Oui. Mais nous sommes déjà une communauté-région. Et maintenant, depuis quelques semaines, plusieurs politiciens de renommée l'ont formulé ainsi et l'ont dit. Et nous avons dit, étant donné qu'on sent très bien ce pays est en transformation, et pour ne pas être oublié, évidemment, on a d'abord dit aussi, par principe, s'il vous plaît, on voudrait être reconnu comme entité fédérée à part égale. C'est-à-dire, et nous avons dit aussi, il faudrait développer, ce serait intéressant de développer ce pays vers un vrai fédéralisme, non pas à 2, mais on a parlé d'ailleurs de la formule 2 plus 3 égale 4, mais de 4 entités fédérées. Et ce serait intéressant dans ce sens que ce sera un fédéralisme qui serait un peu posé sur plusieurs épaules. Avec la problématique, peut-être que les Flamands se disent « aïe aïe aïe, il y a déjà les Bruxellois en liaison avec les francophones, maintenant les germanophones, prenons le MR, le parti où nous sommes intégrés, parti intégré du mouvement réformateur. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que lors d'une dernière rencontre, notamment lors du carnaval à Saint-Vite, Danny Peters, le président du Sénat, s'est exprimé, qui est NVA, s'est exprimé dans ce sens, qui pensait également qu'un fédéralisme à 4 pouvait être intéressant. Maintenant, il faut évidemment adapter. Une région germanophone sera différente d'une région wallonne et d'une région flamande et d'une région bruxelloise, mais il faut de toute manière adapter dans chaque région, adapter cette région aux spécificités de la région.
Bon, on a un Parlement de 25%, même si ce sont des parlementaires après journée. On a un gouvernement, on est reconnu comme entité fédérée. On doit un peu lutter contre le fait, qu'est-ce qu'on fait pour ces 75 000 habitants là-bas? C'est exagéré, c'est un autre sujet, mais bon, en vraie démocratie, ça veut dire on est par le traité de Versailles, on est devenu belge. Et nous, on dit maintenant, bon, écoutez, alors on voudrait quand même aussi être reconnu en tant que Belge à part entière, même si nous ne sommes que 70 000 habitants. Je crois que le fait qu'on tient très fort à cette, parce qu'on ne veut plus changer de patrie. On a tellement souvent changé de patrie. Je crois que mon grand-père a changé 3 ou 4 fois de patrie parce que... donc, il faut là trouver une identité. Maintenant, nous avons trouvé une identité qui est des Belges de langue allemande, des germanophones belges. Mais ne dites pas que nous sommes des Wallons germanophones. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sent pas, parce que la Wallonie, par tout respect, c'est autre chose. Ferdinand Schroeder, je vous remercie d'avoir été l'invité et je suis ravi de vous avoir eu parce qu'en fin de compte, on aura probablement mieux fait connaître à nos téléspectateurs la communauté germanophone.